Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, mais moi le petit déjeuner c'est mon repas préféré de la journée. Mais attention, en termes de céréales, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi acheter des céréales qui pourront parfaitement convenir à votre objectif de perte de poids ou tout simplement si vous voulez manger healthy, sans trop de sucre. On y va, c'est parti. C'est parti pour la petite sélection céréales. On va commencer par des Brown Flex. Je vais prendre ensuite les Weetabix complets. Un petit porridge classique et on parle des macros juste après. Bon, on va commencer par la base. Pour moi, voilà, c'est les flocons d'avoine. C'est vraiment la star du petit déjeuner en termes de céréales. Parce que vraiment, que vous souhaitiez prendre du muscle ou perdre du poids, c'est des céréales que vous pourrez consommer sans aucun problème. Bien sûr, si votre objectif, c'est de prendre du muscle, vous en consommerez en plus grande quantité que si c'est de perdre du poids. Mais vraiment, c'est une excellente source de glucides pour le matin. Autre avantage, c'est que ça coûte vraiment rien. En normal ou en bio, vraiment, il n'y a vraiment pas une énorme différence de prix et ça reste toujours moins cher que les céréales transformées qu'on trouve dans le commerce. Donc ça, c'est un point aussi positif. Ce qui est important aussi, c'est que voilà, c'est une excellente source de fibres. Ça va vraiment vous permettre, une fois ingéré, d'être très longtemps rassasié parce que c'est vraiment un aliment très riche en fibres qui gonfle et qui du coup ont un effet rassasiant qui vont vous éviter d'avoir faim au cours de la matinée. Quand est-ce que vous pouvez le consommer? Moi, je dirais que vous pouvez le consommer aussi bien le matin au petit déjeuner, mais également autour de vos entraînements, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'énergie avant d'aller vous entraîner. On va maintenant s'intéresser aux ingrédients contenus dans les flocons d'avoine. Sachez qu'en termes d'ingrédients, plus il y a d'ingrédients, moins c'est bien en fait. Parce que ça veut dire que plus il y a d'ingrédients, plus le produit est transformé. Donc vraiment, moins il y en a, mieux c'est. Et là, on voit qu'il y a uniquement des flocons d'avoine. Donc c'est un produit brut qui n'est pas transformé. Donc c'est une très très bonne chose. Les macros. Donc les macros, c'est la quantité de protéines, de lipides et de glucides qui sont contenus dans les aliments. Et on va commencer par les lipides qui se trouvent dans les flocons d'avoine. Donc on voit bien, quand on regarde à FAT, il y a il y a 5% de matière grasse, donc ce qui est vraiment faible. Et on voit qu'il y a 0,8 grammes pour 100 grammes de lipides saturés. Les saturés, c'est les mauvaises graisses. Donc, ça revient vraiment à très peu de mauvaises graisses. Donc voilà, c'est bien important de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises graisses parce qu'il y a certains aliments qui vont être que du gras, mais qui vont être du bon gras dont on a besoin. Donc voilà, c'est vraiment important de voir de quel type de gras il s'agit. Ensuite, on a la catégorie carbohydrates. Les carbohydrates, c'est les glucides. Et les glucides, c'est le sucre. Ça va être le sucre complexe, comme des féculents complexes par exemple. Et ça va être le sucre simple, comme du sucre raffiné. Et donc, ce sucre raffiné, c'est vraiment celui-là qu'on va éviter. Donc, en général, vous verrez toujours la distinction. Donc, glucides, dont sucre. Donc voilà, là on voit que certes c'est riche en glucides, mais que ça contient très peu de sucre raffiné. Et donc ça c'est une bonne chose parce que le sucre raffiné, il faut l'éviter au maximum. Donc là déjà, à partir des éléments de cette étiquette en ce qui concerne les lipides et en ce qui concerne les glucides, c'est vraiment super. Maintenant, en ce qui concerne les protéines, c'est également riche en protéines. Donc vraiment, les flocons d'avoine, c'est pour ça que moi je l'ai mis en premier de cette revue. C'est vraiment le céréal star. C'est super complet quoi. Donc vraiment, voilà, il faut que vous en ayez au moins un paquet chez vous quoi. On va s'intéresser au Weetabix. Donc on voit que c'est à partir de blé complet, donc c'est ça qui est super intéressant avec ce produit. Il y a également de l'extrait de malt et d'orge, sucre un petit peu et sel. Bon, et là on voit qu'il y a d'autres ingrédients, c'est parce qu'il est renforcé en fer. On va se pencher un petit peu sur les macros. Et donc là, comme je vous l'ai dit, il y a du sucre, un petit peu de sucre, mais bon, ça reste une proportion, on va dire, raisonnable, acceptable dans des céréales, surtout que c'est quelque chose qu'on va consommer le matin. Donc voilà, ça reste quand même moins de 10% de sucre.
c'est pas trop mal. Ensuite, en termes de lipides, donc on voit également que c'est très très pauvre en gras et encore moins en mauvais gras en fait, en gras saturé. Donc c'est également une bonne chose. Et en termes de protéines, voilà, il y a quand même une haute dose de protéines pour des céréales. Donc vraiment, c'est également une option qui peut être intéressante le matin pour vos petits déjeuners, voilà, accompagné d'une source de protéines par exemple. Bon, maintenant, on va se pencher sur cela. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent des Special K. Et pendant des années, maintenant, les mentalités commencent à changer. Même eux, ils essayent de changer un petit peu. On nous a marketé que les Special K, c'était le céréal du régime par excellence. Bon, voilà, et il y a aussi fitness. Bon, rien que le nom, déjà, vous avez compris. On se dit fitness, forcément, c'est sain. Bon, ben voilà, c'est là que votre capacité à lire des étiquettes va faire la différence. Et vous verrez que le marketing joue pour énormément dans ce que vous consommez. Donc, alors, on a du blé concassé. Donc, ça ne dit pas que c'est du blé complet déjà. Donc, vous savez que le blé complet, c'est préférable. Si vous avez un objectif, on va dire, de perte de poids, ça évite d'avoir des pics de glycémie. Donc, on a du son de blé, on a du sucre, on a de la farine complète de blé quand même, extrait de malt, sel, et là c'est un petit peu renforcé tout ça. Donc maintenant on va se pencher sur les macros. Donc ce qui est bien là, comme on peut le voir, c'est que c'est pauvre en matière grasse et en gras saturé. Donc là on ne peut pas leur enlever à cela, c'est pas mal. Au niveau des glucides, donc on a les bons glucides, enfin les glucides. Et on a le sucre. Bon, déjà là, on remonte en flèche, quoi. Vous voyez que c'est beaucoup plus riche en sucre que les deux autres options que je vous ai montrées précédemment. Et en termes de protéines, c'est également riche en protéines. Donc voilà, moi là, bon, il n'y a pas mort d'homme parce qu'il y a bien sûr beaucoup plus riche en sucre sur le marché. Mais en général, donc les fitness et les... comment ça s'appelle déjà ? Les autres, les Special K, sont plus chers que les deux options précédentes que je vous ai montrées et c'est pas les choix les plus healthy, c'est pas les choix les plus fitness justement. Donc de temps en temps, pourquoi pas, mais voilà, prenez le temps de lire les étiquettes. Mais en tout cas, vous saurez maintenant lire ce qui compose vos aliments et donc faire des choix par vous-même, ce qui est important, des choix dictés par l'analyse et non pas par le marketing. J'ai pris la pire option là, le miel pops. Donc déjà, rien que dans l'intitulé, vous avez compris que ça allait être sucré. Et là, on a quoi en termes de sucre? Donc 85 grammes de glucides, dont 28 grammes de sucre. 30% de la chose, c'est du sucre. Voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple des Special K. On va regarder les macros et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc en termes de glucides, c'est très très haut en termes de glucides. On a 79 grammes de glucides pour 100 grammes et on voit qu'on a 15 grammes de sucre. Bon, pas top, au-dessus de 10 grammes, c'est quand même assez haut. 9 grammes de protéines, donc c'est un petit peu moins que ce qu'on a vu précédemment. Et on a 1,5 g de lipides, dont 0,3 g de saturés. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc voilà, je vous ai montré d'autres options qui sont beaucoup plus saines. Là, j'ai pris un autre exemple, les Country Crips. C'est un mélange de fruits secs, de céréales. En général, c'est caramélisé. Et souvent, on associe ça à quelque chose de très healthy parce que vous voyez, tous les codes du ultra sain sont là, sans arôme artificiel, conservateur. Alors, bon, c'est ultra bon. Moi, franchement, cette marque, je la trouve vraiment délicieuse. Mais on va regarder un petit peu le macro. Et c'est là que ça se gâte. Donc, 16 grammes de matière grasse. Dont 5 de saturé. Donc il y a beaucoup de matières grasses qui sont là à cause du fait qu'il y ait des noix, des amandes, tout ça dans ce type de céréales. C'est des bons gras, donc voilà, il n'y a que 5% de matières grasses saturées dans tout ce gras. En termes de glucides, 63 grammes, dont là ça se gâte de ouf. 23 grammes, on peut dire même 24 grammes de sucre. Voilà. Donc c'est très sucré.
Et il y a des options beaucoup plus saines si vous avez un objectif de perte de poids ou de manger sainement. Maintenant, bien sûr, si vous voulez vous faire plaisir, vous allez vous faire plaisir parce qu'ils sont vraiment bons. Ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez vous faire plaisir avec du muesli, prenez du muesli avec la notion sans sucre ajouté, ce qui fait que vous aurez uniquement le sucre des fruits. Ce qui est bien suffisant finalement, ça sera voilà, du sucre naturel, du fructose et ça ne sera pas du sucre raffiné.